RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous présente vos programmes Croco Hebdo. Avec seulement 3 points d'avance sur la 19e place détenue par Istres, le Nîmes Olympique n'a guère le choix. À l'orée de cette 14e journée, les footballeurs gardois se devront de battre demain soir au Costières l'équipe du CA Bastia, lanterne rouge de Ligue 2, et qui demeure en quête de sa première victoire depuis son arrivée dans le championnat professionnel l'été dernier. Le second club de la cité corse, où évoluent notamment les anciens crocos Jean-Jacques Mandriki et Madi Moussa Traoré, fait un apprentissage difficile de la Ligue 2 avec seulement 5 points marqués en 13 matchs. On reçoit une équipe de Bastia, c'est vrai, qui aujourd'hui n'a fait que 5 matchs nuls. Donc je pense plus que c'est l'équipe de Bastia qui n'a rien à perdre, surtout en attaquant cette 13e journée. De dire, dans le 14e je crois plutôt, d'attaquer cette journée en disant on va essayer de faire un résultat naturellement, que ce soit à Nîmes ou que ce soit n'importe où. Donc nous dans ce match-là, le plus important, je reviens toujours, toutes les semaines je vous dirai la même chose, c'est le contenu de notre match, ce que les joueurs vont pouvoir mettre dans le contenu, c'est tout. Après le reste, on a besoin de gagner, surtout à la maison, parce que comme aujourd'hui à l'extérieur, on n'arrive pas à prendre des points, il faut être très concentré et très performant à la maison. Avec 2 victoires encourageantes le mois dernier au Costières face à Caen et Châteauroux, le Nîmes Olympique entend ainsi renforcer sa suprématie à domicile, mise à mal en début de saison. Une régularité qui permettrait ainsi aux Crocos d'améliorer une position inconfortable au classement. Il va falloir qu'on gomme le faux pas qu'on a fait à l'extérieur. Il va nous falloir absolument gagner demain. Et voilà, pour ma part, maintenant, c'est clair que j'aimerais bien continuer à marquer. Maintenant, comme j'ai toujours dit, mon jeu dépend du collectif. Donc voilà, si l'équipe tourne bien, je pense que je pourrais peut-être marquer. Enfin, je l'espère en tout cas. Voilà, tout ce que j'espère, c'est de gagner demain. Maintenant, si je marque pas, c'est pas grave. Tant qu'on gagne, c'est l'essentiel. Au Costières, on a retrouvé un petit peu une équipe qui était en début de saison, je dirais, dans le jeu, il n'y avait pas que du négatif, mais par contre, défensivement, on n'était pas à la hauteur. Là, je pense que comme tu es un peu plus solide défensivement, comme tu défends mieux, tu attaques mieux. Et donc c'est normal, on a retrouvé une équipe qui est sur la durée d'un match un peu plus consistante et qui dans la durée fait des choses plus intéressantes. C'est vrai qu'on a un besoin de points, on est en déficit de points, c'est vrai. Alors en espérant que contre Bastia, même si c'est jamais facile de jouer ces équipes-là, même si c'est toujours compliqué de jouer entre guillemets le dernier du classement, les joueurs savent que ce match est suffisamment important. On se rend compte quand même qu'on a du mal à décoller des dernières places, de la 15e. On ne bouge pas entre la 15e et la 17e, puisque c'est 15, 16, 17. Pour l'instant, on n'a jamais été relégable. Tant que les résultats seront de cette façon, c'est sûr qu'on ne pourra jouer que ce bas de tableau. Donc il faut être très très attentif, très régulier à la maison. Et puis en espérant qu'un jour, il y a un bon résultat à l'extérieur qui nous permette aujourd'hui de passer seulement pour le milieu de tableau. Je crois qu'on ne peut pas se donner comme objectif précis de dire qu'on va jouer la première partie. Aujourd'hui, notre souci principal, je dirais, c'est naturellement de se positionner le plus vite possible dans les 10 premiers. Un match qu'il faudra impérativement gagner face à des Corses qui viendront chercher le point du match nul. Une épreuve particulière pour les Nîmois qui devront également composer avec la suspension de leur coach. Pour les 4 matchs à venir, Michel Bénézé sera seul sur le banc aux côtés du reste du staff. Pour être vu, déjà, il faut que je reste bien debout. Ça, c'est une certitude. Oui, je resterai debout parce que je pense que les joueurs ont besoin aussi d'avoir quelqu'un proche de eux. Donc, je me situerai debout, pas loin de Victor pour écouter les consignes. Et suffisamment près des joueurs pour leur donner les 2-3 détails à régler, en espérant qu'il n'y ait pas trop de détails à régler. Après, les consignes passeront soit par le coach et mon intermédiaire, soit directement
vu la proximité où se situera Victor, je pense qu'il sera en direct avec les joueurs également. Maintenant, c'est sûr que il y a des informations que les joueurs ils sont plus réceptifs lorsque ça vient du banc que des tribunes. Maintenant, on s'adaptera à la situation. C'est une situation que j'ai vécue déjà avec Jean-Luc Banucci à 5 reprises lorsque j'étais au PFC. On avait trouvé une organisation différente parce que on avait des stades avec une piste autour, donc c'était un petit peu plus compliqué, comme ça risque de l'être à Dijon. Maintenant, on sait s'adapter, on s'adaptera. Ces 4 matchs, j'en ai déjà pris, je crois, 2-3 fois. Je sais que une fois avec Châteauroux, je l'avais pris aussi. Je crois que quand pour ma demi-finale de la Coupe, j'avais pris aussi, je crois, 4 matchs. C'est pas maintenant que je vais changer, ils me connaissent tous, ça fait 30 ans que j'entraîne, ça fait 30 ans que je suis comme ça. Je jouais pendant 15 ans, c'était la même chose. Maintenant, je suis puni 4 matchs, mais c'est pas à 62 balais que je vais changer. Une fermeté affichée par le coach nîmois qui a également recadré son attaquant Riyad Nouri après la sortie de ce dernier dans la presse locale sur le dernier match à Nancy. Il faut faire très attention parce que quand on est joueur, on regarde que son nombril. Et donc on n'est pas, dans la vérité à 100% quand on s'exprime à la fin du match. Parce qu'on regarde ce que l'on a fait et des fois c'est pas toujours parfait parce qu'entre ce qu'un joueur voit et ce qu'il sent et ce que peut-être le staff, l'entraîneur voit, il le prend avec un peu plus de recul parce que quand le joueur parle, il parle pour lui. Et quand un entraîneur parle, il parle pour toute l'équipe. C'est pour ça que c'est pas des propos, je pense qu'à un moment donné, ce ne sont pas des propos de joueurs. Si ça peut être des propos, ça peut être que l'entraîneur qui peut, avec plus de réflexion, plus de recul, dire un tel n'a pas été au niveau qu'on attendait, il va pas jouer, c'est pas bien ce qu'il fait. Voilà, je pense que c'est plus les propos d'un entraîneur plutôt que d'un joueur. Un entraîneur maître du navire Croco et qui entend maintenir son cap. Ainsi, la confiance a été réaccordée à l'ensemble du groupe qui avait fait le déplacement en Lorraine. Seul changement, la sortie de Mathieu Robaille qui laisse sa place au capitaine Benoît Poulain, de retour de suspension. Parmi les retours à venir, Jérémy Cordoval a également été mis à la disposition de l'équipe réserve, lanterne rouge de CFA2, et qui accueillera à la Bastide la réserve de l'Olympique de Marseille samedi après-midi. Au coup de sifflet finalement donné par Johan Winsard, en lieu et place de Didier Falcon, le 11 de départ nîmois devrait présenter ce profil. Parmi les autres rencontres notables de cette 14e journée, Arles et Brest se défieront dans le cadre d'une rencontre typique de milieu de tableau, alors qu'Angers ira défier Le Havre sur la pelouse du Stade Océane. Pour leur part, Nancy et Châteauroux tenteront de prouver quelle est l'équipe de Ligue 2 la plus performante sur terrain synthétique. Samedi après-midi, l'étonnant leader messin devra se méfier de Dijon, alors que le Racing Club de Lens tentera de conforter lundi soir à Niort sa place sur le podium. RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous a présenté vos programmes Croco Hebdo.